Alors, exercice supplémentaire sur le second degré, nous allons ici résoudre le problème numéro 2. Alors, on nous dit que le gérant d'un magasin multimédia a acheté chez un grossiste un certain nombre de CD tous identiques pour un total de 600 €. Et que la semaine suivante, le grossiste lui fait une promotion sur ces CD, que chaque CD coûte dorénavant 3 € de moins et qu'il peut ainsi, pour le même prix total, donc toujours pour 600 €, acheter 10 CD de plus. Et on nous demande combien est-ce qu'il avait acheté de CD la première semaine et combien coûtait alors un CD. Alors, première chose, nous allons poser nos inconnus. On nous demande deux choses. On nous demande combien il avait acheté de CD et combien coûtait un CD. Donc, mes deux inconnus, je vais prendre X et Y. La première, X, je vais dire du coup que c'est le nombre de CD, vu que c'est la première chose qu'on me demande. Et Y, ça va être le prix d'un CD. La deuxième chose qu'on me demande. Alors, une fois que j'ai posé mes inconnus, je vais mettre en équation les informations qu'on me donne dans mon énoncé. Alors, première chose, on me dit que la première semaine, il a acheté ses CD pour 600 €. Donc, il a acheté X CD, chaque CD coûtait Y € et au total, il en a eu pour 600 €. Donc, je peux en déduire que X fois Y, ça va faire 600. Le nombre de CD qu'il a acheté fois le prix d'un CD fait 600 €. Alors, deuxième information, la semaine suivante, il y a une réduction de 3 € et il a acheté 10 CD de plus. Donc, le nombre de CD qui au départ était X, il en a acheté 10 de plus. Donc, X plus 10. Et le prix au départ, c'était Y. Et là, il y a une réduction de 3 €. Donc, le prix est diminué de 3 €. Et X plus 10 fois Y moins 3. Au total, on vous dit que le gérant du magasin en a pour la même somme. Donc, ça fait également 600. J'ai mon système de deux équations à deux inconnues. Celle-ci, je vais dire que c'est l'équation 1 et celle-ci, l'équation 2. Alors, méthode souvent utilisée pour résoudre un système de deux équations, c'est isoler une inconnue dans une équation et puis remplacer dans la deuxième. Je vais ici commencer par isoler Y dans la première. On isole Y dans l'équation 1. Si j'isole Y dans l'équation 1, je trouve Y égale 600, je divise par X. Y égale 600 sur X. Maintenant que j'ai isolé Y dans la première équation, je vais pouvoir substituer et remplacer dans la deuxième. Donc, l'étape suivante, on remplace Y par 600 sur X dans la deuxième équation. Donc, dans l'équation 2. Et du coup, ça va donner X plus 10 fois, alors Y, je remplace par 600 sur X moins 3. Et tout ça doit donner 600. Je me retrouve donc, maintenant que j'ai remplacé Y, avec une équation avec une seule inconnue qui est X. Je vais donc résoudre cette équation pour trouver la valeur de X. Alors, première chose à faire, j'ai une double parenthèse avec une multiplication. Je vais effectuer la double distribution. Alors, je commence par faire X fois 600 sur X. X divisé par X, ça fait 1. Donc, il me reste juste 600. Ensuite, X fois moins 3, donc moins 3X. Puis, je vais avoir 10 fois 600, donc 6000 divisé par X. Et ensuite, 10 fois moins 3, moins 30. Et tout cela doit faire 600. Alors, je me suis débarrassée des parenthèses. J'ai toujours une barre de fraction. Pour m'en débarrasser, je vais tout réduire au même dénominateur. Donc, je vais tout mettre sur le dénominateur X. Donc, 600 va devenir, je multiplie par X, 600X. Moins 3X, je multiplie par X, moins 3X carré. 6000 était déjà sur le dénominateur. Et mon 30, je le multiplie également par X. Et à droite, j'aurai 600X. J'ai le même dénominateur de chaque côté de mon égalité. Je peux donc en déduire que les numérateurs sont égaux. Donc j'ai l'équation 600X
moins 3x carré plus 6000 moins 30x égale 600x. Je suis ramenée à une équation du second degré. J'ai des x carrés, des x et des termes indépendants. J'ai plus de parenthèses et plus de fractions. Alors, pour résoudre une équation du second degré, on va ramener tout du même côté de l'égalité pour avoir égal 0 et ensuite calculer le delta. Alors, je ramène tout du côté gauche. Mes x carrés, il y avait seulement 23. Alors, 600x, eh bien en fait, j'ai 600x de chaque côté, donc il s'annule. Et je vais avoir moins 30x plus 6000 égale 0. Alors maintenant, je peux calculer le delta. Je vais avoir b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 30 au carré moins 4 fois moins 3 fois 6000. Alors, moins 30 au carré, 900. Moins et moins, ça va faire plus. 4 fois 3, 12. 12 fois 6, 72. Donc, 72 000. Ce qui me fait 72 900. J'ai un delta positif, donc je sais que je vais avoir deux solutions, x1 et x2. Pour les calculer, je dois faire moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, donc 30, plus ou moins la racine de 72 900 sur 2a, c'est-à-dire sur moins 6. J'ai donc 30 plus ou moins, alors racine de 72 900, c'est 270 sur moins 6. Si je fais plus, 30 plus 270, ça va faire 300. 300 divisé par moins 6, ça va faire moins 50. Et si je fais moins, 30 moins 270, ça va faire moins 240, divisé par moins 6, ça me fait 40. Alors, je rappelle que x, je regarde ici, x représente le nombre de CD que mon gérant de multimédia a acheté chez le grossiste. Ce nombre de CD ne peut donc pas être négatif. Je vais prendre la valeur positive. Donc, je sais que x vaut 40. Ça va me permettre de trouver la valeur de y, puisque y, on l'avait isolé. On avait dit que c'était 600 sur x. Et donc, si je fais 600 divisé par 40, ça fait 15. La valeur de y, c'est 15. J'ai résolu mon système d'équations. J'ai trouvé la valeur de x, la valeur de y. Il me reste à conclure. Alors, x, c'était le nombre de CD. Donc, si x vaut 40, c'est que mon gérant avait acheté 40 CD. Donc, le gérant avait acheté 40 CD. Et y représentait le prix d'un CD. Donc, au prix de, et on a trouvé y vaut 15, donc 15 € chacun.